Bonjour, je m'appelle Andrée Sfer, je suis déléguée générale de l'association Éveil et je suis présidente d'honneur du COFRAD. Le COFRAD, c'est le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. C'est un collectif qui a été créé en 1988 pour réunir des volontés et faire ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant par la France. Alors cette Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, a été ratifiée en 1990. Elle réaffirme les droits fondamentaux de tous les moins de 18 ans et elle leur reconnaît aussi des droits civiques, c'est-à-dire le droit à l'expression, le droit à la participation à la vie de la société. Quelle est la mission du COFRAD aujourd'hui ? Le COFRAD est devenu une association en 1998. Sa mission, veiller à l'application de la CIDE en France. Alors qui adhère au COFRAD ? 50 organisations représentant plusieurs millions de personnes investies au quotidien auprès des jeunes et des familles dans tous les domaines couverts par la Convention internationale des droits de l'enfant. Je veux dire la famille, la santé, l'éducation, la citoyenneté et évidemment la protection. Les différentes organisations membres apparaissent ici et vous verrez en bleu clair toutes les associations membres du COFRAD dont l'objet exclusif est la protection. Quelles sont les actions du COFRAD ? Alors le COFRAD promeut la Convention auprès du grand public et des médias. Il partage les bonnes pratiques entre ces 50 associations membres. Il élabore des rapports à partir des constats de terrain de ses membres et également des propositions collectives. Il a une action de plaidoyer en France, auprès des politiques, des pouvoirs publics et à Genève, auprès du Comité des droits de l'enfant de l'ONU pour dénoncer les situations inacceptables et faire que tous les droits de tous les enfants soient respectés dans notre pays. Il participe à des groupes de travail sur l'environnement médiatique, le harcèlement, la justice scolaire, la protection de l'enfance, exemple le comité Entente auprès du Défenseur des droits, la commission Enfance chez France Stratégie pour une stratégie pour l'enfance et l'adolescence. Enfin, il participe au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge qui s'est installé en décembre 2016. Pour le COFRAD, les droits de l'enfant sont mal connus. Selon une étude COFRAD d'octobre 2015, 63% des plus de 15 ans et 71% des enfants de 9-14 ans ne connaissent pas les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant en France ne sont pas assez respectés. Selon le rapport du COFRAD 2015 pour le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, de trop nombreux enfants voient leurs droits déniés et les droits de tous les enfants ne sont pas assez respectés. D'ailleurs, les observations finales du Comité de Genève au gouvernement français, qui datent du 22 février 2016, vont dans le même sens. Ces observations sont disponibles sur le site du OHCR. Vous avez le lien et vous indiquez France. Alors notre recommandation principale, nous demandons la création d'une mission interministérielle enfance pour évaluer le résultat des politiques au regard de la Convention et mettre en place une stratégie globale. Pour le COFRAD, quelles sont les situations de violence sur enfants ? Violence familiale, violence institutionnelle, harcèlement, prostitution, mais aussi exposition précoce à des images violentes ou sexuelles sur les écrans. Vous le savez, d'après les sources associatives, 2 enfants meurent par jour en France de violence. Et les associations sont en première ligne, petites et grandes, pour écouter, accueillir, signaler, accompagner, se porter partie civile, faire du plaidoyer et de la prévention. Françoise Sagan disait « Je me demande ce que le passé nous réserve ». Les études récentes prouvent son inefficacité et sa dangerosité. 2 études d'Elisabeth Gershoff, qui est professeure à Austin dans le Texas. Elle démontre que dans tous les groupes culturels étudiés, la violence comme mode éducatif accroît les problèmes de comportement. Une autre étude, l'ACE Study, l'étude Felitti, elle démontre, les conséquences en termes de santé des traumatismes subis dans l'enfance. Et c'est une étude qui a été conduite dans 18 États des États-Unis. Et révèle donc un lien entre les traumatismes de l'enfance et les maladies chroniques que les personnes vont développer à l'âge adulte. Alors, dans quelle situation est la France ? Peut-on dire qu'elle est dans une situation de déni ? Selon un sondage Harris commandé par l'Enfant Bleu, une des associations du COFRAD, 14%
des Français disent avoir été victimes de maltraitance durant l'enfance. Selon l'OMS, un quart des adultes déclarent avoir subi des violences. Pourtant, nous n'avons pas d'état des lieux complet de la maltraitance familiale. Nous savons que cette maltraitance est largement sous-estimée. Nous avons peu de signalements des personnels de santé notamment. Peu de données sont disponibles sur la maltraitance institutionnelle. Il n'existe pas de données officielles sur la prostitution des mineurs. Une de nos associations, Agir contre la prostitution enfantine, évalue ce nombre de mineurs prostitués à 6 à 8 000. Le harcèlement concerne environ 10% des jeunes. On évalue les victimes du cyberharcèlement à 10 à 16%. On peut dire en fait que la France a trop longtemps dénié le phénomène qu'elle commence aujourd'hui à prendre en compte. Plusieurs dispositions en témoignent. Je vais prendre 3 exemples. Le guide de la Haute Autorité de Santé de 2014 sur la conduite à tenir pour les personnels de santé, puis la note de service en 2015. La feuille de route pour la protection de l'enfance pour la période 2015-2017, puis la loi de 2016 sur la protection de l'enfance qui recentre les pratiques professionnelles autour de l'enfant, ses droits, son projet. Amendement à la loi Égalité et Citoyenneté, adopté en décembre 2016, modifiant l'article du Code civil 371.1 en vue d'éliminer tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles. Alors que pouvons-nous faire, nous, pour changer les choses? Nous pouvons faire progresser la connaissance et les pratiques. Nous pouvons nous appuyer sur des comparaisons internationales et avoir une démarche collective. Et je prendrai pour exemple les colloques, les 2 colloques successifs, universitaires, associations, organisés par Paris Descartes, le dernier, le 17 juillet 2016, pour enrichir les données des uns, enrichir les pratiques des autres. Donc faire progresser la connaissance et les pratiques, mobiliser les institutions. Dans les institutions, j'inclus bien entendu le défenseur des enfants, les pouvoirs publics qui ont un grand rôle à jouer dans notre pays, les politiques. Exemple dans le domaine de l'aide à la parentalité. Un livret parental est maintenant distribué aux parents en France au 4e mois de grossesse. C'est une disposition qui date de 2016. Nous devons communiquer pour rentrer dans un cercle vertueux, communiquer auprès des médias et du grand public. Nous pouvons, en tout cas nous devons, réguler l'environnement médiatique de l'enfant qui aujourd'hui est agressé en permanence par la violence et le sexe dans les médias et créer des émissions adaptées à la sensibilité de l'enfant sur les chaînes de services publics de télévision. Nous pouvons nous servir de l'exemplarité des structures d'accueil des enfants comme d'une voie de progression pour la société tout entière. Les crèches, les écoles, les centres de loisirs, tous ces lieux sont des lieux non discriminants pour les parents, sont des lieux où au quotidien, ils échangent sur leurs enfants. Alors cette exemplarité de ces structures, elle passe bien sûr par la définition de références et de normes, claires pour tous, la dénonciation des actes maltraitants et la condamnation de leurs auteurs, la formation des professionnels à la bientraitance et aux droits de l'enfant. Les droits de l'enfant dans notre pays doivent devenir une culture pour que la patrie des droits de l'homme soit aussi celle des droits de l'enfant. Albert Einstein disait « Aucun problème ne peut être résolu sans changer l'état d'esprit qu'il a engendré. » Cet état d'esprit qui nous appartient à nous tous de changer. Je vous remercie.